Bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, on va unboxer la boîte 3859 et 3857, éditionnée de 1996 à 2000 et de 1996 à 1999. Avant de commencer l'unboxing, si vous voulez voir l'unboxing du 3858, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires, on va essayer de le faire. C'est donc deux pirates et un coffre-fort, il me semble. Donc on va commencer par la petite boîte, je vais la mettre sur le côté, celle-ci, je vais vous montrer la boîte. Donc voilà la devanture de la boîte. Voilà comment c'est présenté. Donc c'est deux soldats autrichiens, voilà, avec le chapeau spécifique. Et un panache. Alors en France ça s'appelle un panache, je ne sais pas en Autriche comment ça s'appelle. Le petit truc là qui est là, c'est un panache en rouge. Et sur l'autre boîte on verra, il est d'une autre couleur. Donc on a une trompette que le personnage roux. C'est assez rare le personnage rouge, je préfère le signaler. Et aussi on a un personnage roux chez les sudistes. Voilà, c'est toujours intéressant de le savoir. On va regarder sur l'autre boîte. Donc là ils expliquent que pour actionner le canon, il suffit juste de tirer la languette qui est donc derrière le canon et ça envoie le boulet vers l'avant. A noter aussi qu'il manquait un boulet. Voilà, donc on a pioché un peu dans la réserve, on en a trouvé un par chance. Et donc en haut l'image où il charge le canon. Derrière, une vue éclatée comme on les aime, c'est pour expliquer ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Et c'est toujours plus pratique pour trouver certaines pièces et pour savoir surtout si la boîte est complète. Et donc là, traditionnel, je vais vous remettre la boîte. On va passer directement à ce qu'il y a dans la boîte. Alors je sais pas si c'est monté. Comme c'est Valérie et compagnie qui me les donne les boîtes, je sais pas si c'est à moi de les monter. Hop. Ok, ça a l'air d'être déjà monté. Je vais essayer déjà de vous montrer le personnage. Alors il me semblait qu'ils étaient plus rouges que ça, mais apparemment c'est rouge comme cela. Voilà le soldat. Alors il y a une différence que je viens de noter. Je vais vous le montrer. Hop. Donc lui c'est le roux. Et donc le brun qui est en fait le chef. Voilà, Valérie et compagnie s'est trompé. Celui qui a la trompette, c'est le personnage qui a les cheveux roux. On retrouve aussi des épaulettes blanches. Voilà. Et en fait, la différence, c'est que c'est le chef. Voilà. Il y a 2 grades, on dirait 2 grades de caporal à l'américaine, mais je pense pas que ce soit ce grade-là. Alors, est-ce que c'est pour un grenadier ou pour l'artilleur? Je ne sais pas, mais le logo est différent de l'autre boîte, on verra après. Hop, on va les mettre ici. Je vais sortir le canon. Donc les boulets, on en a 6. Hop. Le canon. Hop, je vais le mettre ici. Je vais remplir vite fait. Hop. Donc ça c'est pour transporter les canons. Hop, je vais vous le montrer. C'est un triangle. Voilà, un triangle jaune. Je vais éviter de faire tomber quand même les boulets de canon. Je vais les mettre devant. Je vous montre le canon. Voilà. Bon, il n'est pas aussi fort que la catapulte que Malde et compagnie a unboxé sur la chaîne. N'hésitez pas à le voir. La catapulte du Moyen-Âge. Et donc il reste encore quelques boulets. Je vais pas tout sortir évidemment. Et donc ça se fixe. Donc pour bourrer à l'intérieur et que le canon puisse s'envoyer. Hop, les 2 fusils. Ils les mettent comment sur la boîte les fusils? Donc il le tient comme ceci. Hop. Et c'est lui qui a la trompette. Il la tient comme cela. Et donc lui c'est celui qui bourre le canon. On va le mettre comme sur la boîte, ça vous permettra de voir comment on peut agencer les choses. Et donc lui ne porte pas le fusil, mais on va le mettre quand même ici. Bon, on va pouvoir passer à l'autre boîte. Donc voilà la devanture de la boîte, de 1996 à 2000, et l'autre c'était de 1996 à 1999. Ça, si vous arrivez en cours de vidéo, vous le savez.
Donc à la devanture pour montrer comment on peut placer. Et on va le placer après tout à l'heure, quand je vous montrerai ce qu'il y a dans la boîte. On va le placer exactement pareil. Donc la prison avec le prisonnier. Et donc le personnage un peu plus vieux. On ne sait pas quoi il sert. Est-ce que c'est un autre prisonnier? Est-ce que c'est quelqu'un qui aide aussi à garder? On ne sait pas. Une vue éclatée, que moi j'apprécie, comme ça on peut savoir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Sur les boîtes récentes comme le The Hat-Time ou le Hat-Team, donc le camion de l'agence touriste. Et derrière il n'y a pas de vue éclatée. Et je trouve intéressant de savoir ce qu'il y a dans la boîte pour retrouver, c'est plus simple. Hop, une autre vue donc, où ils sont en train de jouer avec le gardien, le personnage un peu plus vieux et aussi le prisonnier. Donc celle-ci, la boîte Valéric et compagnie m'a dit qu'elle était démontée, donc je vais pouvoir monter le prison devant vous. Je vais déjà ouvrir la boîte. Hop. Donc voici comment que c'était agencé. Je vais peut-être prendre la notice. Non, il n'y a pas de notice. Dommage, c'est pas grave. On va la monter par rapport à la boîte. C'est pas très grave. Hop. Les différents murs. Et les pièces qu'on a retrouvées sur internet. Qui étaient soit cassées, soit perdues. Hop, bon, pour voir, c'est très simple. Je vais mettre la boîte comme ceci. Je vais m'inspirer de ce qui est fait. Donc, hop. Hop, ça s'emboîte. Alors, c'est exactement les mêmes murs que les châteaux, donc, qui étaient faits dans les années 80. C'est exactement les mêmes murs. Donc les pièces comme celle-ci vont être faciles à retrouver, mais d'autres pièces comme certaines que je vais vous montrer ont été assez difficiles à trouver. Hop. Donc après il me faut ceci. Il me semblait qu'il y avait deux bouts pour cacher devant, mais non. C'est car en fait, c'est parce qu'il y a l'escalier qui va derrière. Voilà, comme cela. Ensuite, on vient mettre comme ceci. Voilà, comme ça. J'aurais peut-être dû le monter, hop, parce qu'en fait ça se glisse comme ça. Donc là, il faut faire attention, car le drapeau il a l'air d'être là, au niveau de là. Donc on va le mettre quand même de ce sens-là, parce que j'ai vu que sur certaines images anciennes, on les voit. Donc le drapeau qui est de ce côté-là. C'est du mauvais sens. Bah, apparemment, on peut le mettre que comme ça. Ça me paraît bizarre. Petite pause, désolé. Donc voilà, c'est bon, j'ai trouvé le sens. Donc c'est le drapeau vers l'intérieur. Voilà, voilà ce que ça donne. Vu d'en haut. Alors ce qui est très bien, c'est qu'ils ont pensé à tout pour cacher, pour éviter le débord et tout. Hop, on va mettre une petite planche pour cacher tout ça. Hop. Voilà. Sur les côtés, on va mettre... Comme ça, les côtés, on les voit pas. Ça fait propre. C'est le bon sens. Hop. Dans la prison, on peut mettre le banc. On va placer comme ceci, c'est toujours plus simple à placer après. Hop. Le catalogue que je vais mettre sur le côté. Une petite table avec un tonneau. Voilà. On fait ça avec une planche.
le personnage. On ne sait pas si c'est un prisonnier. Alors avant, ça c'est des pièces qu'on a achetées, donc on a acheté sur internet. Donc je vais compléter le personnage en mettant son pistolet. S'il veut bien entrer dedans. Voilà. Voilà le personnage qui joue aux cartes avec une jambe en bois. Avec une sorte de marinière rouge. Hop. On va le mettre ici. Tiens, un tabouret, parce que il me semble que sur l'image que j'avais vue, il tenait le tabouret en main. Oui, c'est vrai que le tabouret, par contre, est assez lourd. Voilà. Hop, je vais arranger ça. Ça me plaît pas. Voilà. Je vais vous parler après du soldat, je vais le mettre de côté. Je vais vous parler du prisonnier. Je vais remettre juste... Hop. Voilà. Le prisonnier. Qui a un truc pour le tenir la gorge là. Une sorte de menotte mais au niveau de la gorge. Alors, on va le mettre pas comme s'il jouait, mais on va le mettre comme ceci. On a un seau en bois, une sorte de fiole, là une bouteille. On a un autre tabouret, un chien, un vieux chien, avec une sorte de barbe. On va le mettre ici. Ensuite, au niveau des cartes, on en a 3 de différentes versions. Donc celle où on a une sorte de vieux éclaté comme ceci, une autre. Voilà. À noter que c'est pas les mêmes cartes. Voilà, donc là on a un as de pique et là on a un as de trèfle. Là on retourne, donc c'est le paquet avec un 7 de trèfle. Et là on a un 10 de trèfle. Voilà, donc c'est pas les mêmes cartes, donc ça fait croire que c'est le même jeu. Donc le fusil qui n'est pas le même que celui de tout à l'heure, celui-ci est plus foncé. Voilà, donc par rapport à l'autre on voit bien qu'il est légèrement plus foncé. On retrouve une assiette, hop, une tasse. Alors ça c'est aussi quelque chose qu'on a acheté sur internet. Mais je vais pas le déballer, voilà c'est des pièces qui étaient à l'intérieur, je ne sais pas à quoi ça sert. Voilà on voit bien sur la boîte là qu'il y a donc des pièces, je ne sais pas à quoi ça peut correspondre. Alors aussi, hop, je viens de voir qu'il y a des menottes, je vais les sortir. Voilà donc des menottes classiques de couleur noire. Hop. Et donc ça c'est extrêmement rare, extrêmement difficile à trouver, parce qu'en fait le nôtre était cassé. C'est donc un drapeau autrichien. Je vais le mettre comme sur l'image. Ah, d'accord, c'est qu'il y a hop. Il y a quelque chose pour soutenir en fait. Pour éviter que ça descende. On va passer au personnage le plus intéressant. Donc je pense que c'est un officier aussi, peut-être le même grade que l'autre. Donc là on voit que c'est peut-être un garde, car donc il a une sorte de flèche vers le bas, jaune et verte, et donc le panache de couleur jaune. Donc le panache c'est ceci que je vous ai expliqué donc, tout à l'heure. Bon j'installe pour faire l'outro. Et bien voilà, c'était tout pour donc, cet unboxing, les 2 unboxings de 1996. Sur ce, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager et à activer la cloche. A plus!